الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session, cette nouvelle séance de l'explication de l'épître Al-Muqaddimatul Ajurramiyya dans la science de la grammaire arabe. Et on s'était arrêté la dernière fois pour ce qui est de la classe numéro 1 à le début ou l'entrée en matière dans cette épître-là bénie, dans laquelle l'auteur commence à expliquer les catégories des mots qui composent la langue arabe. Donc on a dit les catégories des mots qui composent la langue arabe, c'est simple, ils sont au nombre de 3. Soit c'est un nom, ism, soit c'est un verbe, fi'al, soit c'est une préposition, harfun, ja'a li ma'na. Et on avait expliqué en détail ces 3 catégories-là. Maintenant on passe à la suite de l'épître, dans laquelle l'auteur va nous mentionner quelque chose de particulier, qui est les moyens de reconnaître dans un texte si un mot est un nom, un verbe ou justement une préposition. Donc il y a des signes qui ne vont que sur les noms, donc ça montre que le mot en question est un nom, d'autres qui ne vont que sur les verbes, donc ça montre que le mot en question est un verbe, et d'autres enfin qui ne vont que ou plutôt quand ça ne va ni dans les signes du nom ni dans les signes du verbe, eh bien c'est ce qu'on appelle une préposition. Donc c'est ce que l'auteur ici va mentionner en disant قال رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Donc la première des catégories, qui est à l'ism, il dit les signes pour le reconnaître, les signes pour voir que c'est un ism, effectivement, que ce mot est un ism, un nom. Ils sont au nombre de 4. Premièrement, at-tanwin. Premièrement, al-khafd. Deuxièmement, at-tanwin. Troisièmement, dukhul al-alif wal-lam. Et quatrièmement, huruf al-khafd. Donc, al-khafd, qu'est-ce que c'est? C'est un état grammatical, un des 4 états grammaticaux qui composent ce qu'on appelle al-i'rab, et qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre suivant. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que al-khafd, comme ils disent ici, lughatan ضد l'irtifa'. Donc al-khafd, dans la définition linguistique, c'est l'abaissement. Donc c'est le contraire de l'élèvement, pardon. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. Donc, dans la terminologie des grammairiens, c'est cette kasra-là, donc j'espère que vous savez tous ce que c'est une kasra, qui vient à la fin de l'ism ou qui vient à la fin du mot, à cause d'un facteur dans la phrase qui l'aura impliqué. On verra dans le chapitre de l'I'rab quels sont ces facteurs-là qui impliquent al-khafd, qui impliquent cet état-là de al-khafd. Donc une parenthèse par rapport à ceux qui n'ont pas de base en langue arabe, le meilleur c'est d'assister aux autres assises qui sont prévues dans le programme que vous retrouverez sur la page Twitter ou la page Facebook de ce compte, parce que sans un niveau minimum en préalable, la compréhension de ce cours est très compliquée et pourrait ne pas vous intéresser. Donc ça c'est une parenthèse, avec plaisir. Donc dans la terminologie des grammairiens, al-khafd, c'est justement cette kasra là qui vient à la fin du mot et qui est causée
par un facteur dans la phrase qui l'implique. Donc quand on dit une kasra, c'est soit la kasra ou soit ce qui vient à sa place, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre concerné ou dans le chapitre en question. Donc, al-khafd, cet état grammatical-là, il prouve que le mot en question est un ism. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir de khafd pour les af'al. Le fi'l n'est pas concerné par le khafd, par cet état grammatical-là, et le harf non plus. Donc le seul type de mot qui est concerné par l'état grammatical d'al-khafd, c'est le ism, c'est le nom, et aucun autre type de mot. Donc comme par exemple si on dit marartu bi bakrin, marartu bi bakrin, marartu bi amrin. Cette kasra-là, cette double kasra qu'on trouve à la fin du mot, ça montre que le mot en question est à l'état de khafd, et donc c'est un ism. Et ça ne peut pas être autre chose. Si je dis par exemple marartu bi muhammadin, muhammadin à la fin, c'est pas muhammadun, c'est pas muhammadan. Donc il y a deux kasra en l'occurrence. C'est la même chose, c'est la kasra, et parce que ce mot-là est à l'état de khafd à cause du ba qu'il y a juste en face. Si je dis par exemple hadha kitabu hadha kitabu karimin, ceci est le livre de Karim. Hadha kitabu karimin, dans le sens de Karim en nom propre. Eh bien, Karim ici est marfoud, et le signe de son khafd c'est la kasra qui vient à la fin, et ça montre que Karim est un ism et ce n'est pas autre chose. Le deuxième signe que Ibn Ajurram rahimahullah ta'ala évoque qui distingue al-ism des autres types de mots, c'est at-tanwin. Donc qu'est-ce que c'est que at-tanwin? C'est dans la langue arabe, c'est at-taswit, c'est le fait de faire un son. Comme on dit par exemple pour l'oiseau qui gazouille, on dit nawwana at-ta'ir. Nawwana at-ta'ir. Et dans la terminologie des grammairiens, at-tanwin, ils disent c'est نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا أو تلحق بآخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. Il dit, c'est dans la terminologie des grammairiens, c'est un noun sakin, donc un noun sakin qui est prononcé à la fin d'un nom, qui est prononcé à la fin du nom, mais qui n'est ni écrit et ni lu lorsque on s'arrête sur cette fin de nom. Donc logiquement, concrètement, c'est quoi? C'est cette double voyelle que vous trouvez à la fin des mots au niveau de l'écriture, qui est simplement en fait un noun caché, un noun sakin, qu'on cache, qu'on n'écrit pas, mais qui est prononcé. Comme lorsque je dis kitabun, kitabun. Au final, kitabun, c'est kitabu plus un noun. Kitabun, c'est kitabu plus un noun. Et qu'est-ce qui va amener ce noun-là? C'est ce qu'on appelle justement tanwin. C'est cela, at-tanwin, c'est le fait qu'il y ait ce noun sakin, ce noun avec un soukoun à la fin du mot, et qu'il apparaisse au niveau de la lecture, mais pas au niveau de l'écriture, et ni si on s'arrête. Si je m'arrête sur le mot, je dis kitab. Il n'y a plus de noun qui est collé. Donc il n'est pas associé au mot, ou à l'ism, au nom, au niveau de l'écriture, et au niveau de l'arrêt lorsqu'on s'arrête sur le mot en question. Donc comme par exemple si je dis Muhammadin, Kitabin, Rajulun, Kalimatun, etc., etc. Le troisième signe qu'il a évoqué, il dit وَدُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ أو وَدُخُولُ al. Ici les savants qui expliquent ce passage-là, ils disent qu'il aurait été préférable de dire al plutôt que dukhul al-alif wal-lam. Parce que ce qu'il a voulu dire Ibn Ajurram, c'est de désigner ce déterminant-là en langue arabe. En arabe, le déterminant, ce n'est pas le ou la, comme en français, une particule qui vient devant le nom, séparée de lui, mais c'est quelque chose qui est collé au nom sous la forme de al.
un alif et un lam. C'est meilleur de dire al quand il y a deux lettres dans un mot en arabe, on le prononce comme il se prononce et non pas alif ou lam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, le livre c'est Tuhfa as-Saniyya. Donc, comme lorsqu'on dit al-rajul, al-ghulam, al-faras, al-kitab, al-bayt, al-madrasa, dans les exemples que l'auteur a évoqués, ou que le sharih a évoqués, vous voyez que c'est des mots à la base qui pourraient se défaire de al. On peut dire rajulun, kitabun, ghulamun, farasun, maktabun, baytun, madrasatun, mais on rajoute le al pour définir le mot et pour que ce ne soit plus un mot indéfini justement. Et donc à partir du moment où on peut mettre alif ou lam comme on peut ne pas le mettre, eh bien ça montre que c'est un des signes qui montre que c'est un ism et pas autre chose. Et le quatrième des signes, c'est huruf al-khafd. C'est huruf al-khafd. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض. Donc c'est le fait que influe sur le mot une des particules qu'on appelle huruf al-khafd. Quelles sont ces particules-là? C'est des particules qui, lorsqu'elles vont être placées devant un mot, elles vont lui donner l'état grammatical qu'on mentionnait tout à l'heure du khafd. L'état grammatical du khafd. Donc l'état grammatical en lui-même, qu'il soit impliqué par huruf al-khafd ou par autre chose, il montre que le mot en question est un nom. Parce que le khafd, il peut être impliqué par autre chose que huruf al-khafd, comme par exemple par l'idafa. Si un mot est mudaf, c'est-à-dire qu'il est annexé à un autre mot, comme par exemple si je dis baytu rajulin. Baytu rajulin. Le premier mot qui est baytu, qui signifie la maison, il est annexé, mudaf, au deuxième mot qui est rajul. Et donc à partir de ce moment-là, rajulin, ça va être marfoud parce qu'il va être mudaf ilayh. On va lui annexer quelque chose, donc il va être dans l'état de khafd. N'hésitez pas à réécrire vos questions. Certaines fois, je lève les yeux de l'écran. Je n'arrive pas à lire vos questions. Donc, quand donc l'état lui-même de khafd implique que le mot en question est un nom et un ism, et également huruf al-khafd, donc les particules elles-mêmes de khafd impliquent cela. Posez-les même pendant le cours si c'est en rapport avec le cours. N'hésitez pas à les poser pendant le cours, mais simplement remettez-les plusieurs fois si je ne les vois pas, parce que parfois je lève les yeux de l'écran, donc je ne lis pas vos questions. Donc ces particules-là qui causent le khafd, elles prouvent que le mot en question est un ism. Comme par exemple, il en a cité, qui sont min, ila, an, min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, al-kaf, al-lam, huruf al-qasam, qui sont le waw, al-ba, al-ta. Donc toutes ces particules-là, min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, al-kaf, al-lam, ça c'est des particules qui sont appelées huruf al-khafd. Et ensuite on a huruf al-qasam également qui sont le waw, al-ba, al-ta. D'accord, donc huruf al-khafd, on a dit ce sont des particules qui causent un état de khafd au mot. Mais il faut savoir que ces particules-là, elles ont chacune un sens. Donc ce ne sont pas des particules qui sortent de nulle part, elles ont chacune un sens. Et on va commencer donc par la première. Min, c'est la particule qui implique le départ, qui implique al-ibtida. Parmi, évidemment, les sens qu'elle a, elle implique le sens du départ al-ibtida ou du commencement de quelque chose. Par exemple, si je dis « Safartu min Baris », « Safartu min Baris », ça signifie « j'ai voyagé depuis de Paris ». Donc ça montre le départ, le début du voyage. « Khalaqallahu al-insana min tin », Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt... Ensuite, elle a d'autres sens, afwan, comme par exemple, elle peut être litab'id. Par exemple, si je dis hadihi mas'alatun min al-masail, ça je dis c'est un sujet parmi les sujets. Elle peut signifier la provenance, comme dans l'exemple que j'ai mentionné précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala a créé
l'être humain d'argile, min tin. Wa khalaqa al-janna min nar. Donc ça c'est parmi les nombreux sens de min, mais son sens entre guillemets principal, si on peut s'exprimer comme cela, c'est le sens du départ, donc al-ibtida. Et en général, elle est associée donc avec la particule qui implique le sens d'arriver, logiquement, qui est ila. Ila, ça implique le sens, parmi ces sens qu'elle applique, al-intiha, c'est-à-dire l'arrivée, la fin d'une chose. Je dis par exemple, تكلمت معه وتحدثت معه من الصبح إلى العشاء. تحدثت معه حاورته من الصبح إلى العشاء. Donc j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui du subh jusqu'au isha. Donc du subh en départ jusqu'au isha en arrivée ou à la fin. Safartu min Baris ila Makkata. J'ai voyagé de Paris à la Mecque, donc de Paris pour le départ et à la Mecque pour l'arrivée. Wa an min ma'aniha al-mujawaza. Donc parmi les sens, j'ai dit safartu min Baris ila Makkah. Min ma'aniha al-intiha. D'accord, donc l'exemple. D'accord. Donc an, il y a parmi ces sens le fait de, comment on pourrait traduire en français, le mujawaza, le fait de dépasser quelque chose. Comme dans l'exemple qu'il cite, il dit ramaytu sahma anil qaws. Donc pour un archer, il dit j'ai lancé la flèche de l'arc, donc la flèche qui dépasse l'arc. Donc c'est ce sens-là. Et également, son sens qui est connu en général, c'est le sens de sur ou de quelqu'un. Arwi hadha al-khabar an fulan. Je rapporte cette information de un tel. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. On transmet l'information d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ensuite, également, il y a ala. Quel est le sens en arabe? Al-mujawaza. Al-mujawaza. Ensuite, il y a ala. Ma'aniha al-isti'la. Donc, ala, il y a parmi ses sens l'élévation d'une chose sur une autre. Comme le fait de dire sa'adtu ala al-jabal. Donc, je suis monté, je me suis élevé au-dessus de la montagne. Donc, je suis monté sur la montagne. Ala, concrètement, on pourrait le traduire par sur. Il y a fi également. Min ma'aniha al-dharfiyya. Donc, fi, parmi ses sens, il y a le fait, la contenance. Donc, le fait de dire il y a quelque chose à l'intérieur d'une autre chose. Sadiqi fi bayti. At-talamidhu fi al-masjidi. Donc, la contenance, le fait d'être à l'intérieur de quelque chose, ou que quelque chose soit en quelque chose, dans quelque chose, c'est impliqué par fi. Comme il dit ici dans l'exemple, al-ma'u fil kawz. Donc l'eau est dans le vase, dans le récipient. Wa rubba. Rubba également, qui fait partie des huruf al-khafd, qui signifie la supposition avec ou le fait de considérer une chose comme étant peu probable. Le fait de considérer comme une chose comme étant rare ou peu présente, peu fréquente. Comme si je dis rubba rajulin karimin qabalani dans l'exemple. Rubba rajulin karimin qabalani. Donc ici il y a peu d'hommes nobles karim qui m'ont rencontré. Al-ba min ma'aniha ta'diya. Donc al-ba ici qu'on pourrait traduire par
le... Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais le passage. Comme le fait de dire marartu bil wadi, qu'on peut traduire par part, justement, par en français. Je passe par la vallée. Comment dit-on en arabe pour fille? On dit dharfiyya. Al-dharfiyya. Dharfiyya, on pourrait traduire par la contenance, le fait d'être contenu dans quelque chose. Ensuite, al-kaf. Al-kaf qui est une lettre qui implique la comparaison. Al-kaf, c'est l'outil de comparaison. Quand on dit al-kaf, bien sûr, c'est la lettre kaf. Donc, ka, c'est l'outil de comparaison par excellence. Si je dis, par exemple, Layla kal-badr, pour une personne amoureuse qui veut décrire la femme qu'il aime, Layla, en disant son visage, il est comme la lune. Ou elle est comme la lune. Eh bien, on utilise l'outil de comparaison en disant Layla kal-badr. Donc c'est l'équivalent en français de comme. Également, parmi les lettres de l'khafd, il y a l'lam. Il y a al-lam. Donc comme, ou parmi ses sens, l'âme elle a énormément de sens aussi, parmi ses sens il y a al-tamlik. Je dis al-mal ou li zayd, al-bab ou lil bayt. Donc al-lam, parmi ses sens il y a al-milk, la possession. Je dis l'argent appartient à Zayd, al-mal ou li zayd, al-mulk ou lillah. Donc ça implique la possession. C'est à lui. C'est impliqué par al-lam. Parmi ces sens aussi, il y a al-ikhtisas. Donc dans l'exemple que j'ai cité précédemment, al-bab ou lid-dar. Dans l'exemple que j'ai cité précédemment, le lam est pour l'ikhtisas. C'est-à-dire que c'est spécifique à cette chose-là. La porte est pour la maison. Si je dis al-hasir lil masjid, al-hasir lil masjid, le tapis est exclusivement pour la mosquée. Le tapis de la mosquée est exclusivement pour la mosquée. Et il y a également parmi les sens de l'âme, al-istihqaq. Al-istihqaq qui implique le fait qu'une chose fait partie, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des choses méritées par celui qu'on désigne. Comme de dire par exemple Alhamdulillah, la louange est à Allah. Et parmi également huruf al-khafd, comme on disait tout à l'heure, parmi huruf al-khafd, il y a ce qu'on appelle huruf al-qasam. Donc c'est une catégorie particulière de huruf al-khafd qui implique un sens commun. Donc c'est trois lettres qui impliquent un sens commun qui est le fait de jurer. Huruf al-qasam. Qui sont al-waw, al-ba, al-ta. Donc al-waw premièrement, comme on dit par exemple wallahi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wash-shamsi wad-duhaha wat-tini waz-zaytun wat-tur, etc. Ensuite, parmi également huruf al-qasam, on a al-ba, pardon. On dit, par exemple, billahi, pour jurer. Billahi la ajtahidanna. On dit bon, évidemment, après, les huruf al-qasam, d'un point de vue religieux, ils ne doivent être utilisés qu'avec
le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement parce qu'il est interdit en islam de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah. Donc la différence entre le waw et le ba, c'est que le waw, il ne peut être harf qasam qu'avec ce qu'on appelle al-ism al-zahir, donc un nom et non pas un pronom. Tandis que le ba peut être harf qasam, donc peut servir pour jurer avec un nom et avec un pronom. On peut dire également bika la adriban al-kasul. Bika la adriban al-kasul. Donc le kaf ici c'est un pronom, ce qu'on appelle dhamir muttasil. Et donc le ba peut servir à jurer par cela. Et le dernier, avec ça on va finir incha'Allah, c'est at-ta. Et at-ta ne concerne que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Comme il est mentionné dans le Coran, wa tallahi la akidanna asnamakum. Wa tallahi la akidanna asnamakum. Donc cette lettre-là, at-ta, peut servir à jurer, mais seulement avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas d'autre nom. Donc wallahi, billahi, tallahi, tout cela c'est des formules que le croyant peut utiliser pour jurer, pour faire un serment, à la différence que le waw n'est utilisé que pour les noms et pas pour les pronoms, et le ba peut être utilisé pour les noms et les pronoms de la même manière. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.